La première réaction quand on m'a annoncé que je faisais la classe opéra, c'était que je voulais pas faire ce projet, c'était hors des questions. Pour moi, l'opéra, c'était pour les gens d'une autre classe. C'était pas pour les jeux de banlieue, c'était pas pour nous. La première fois qu'on m'a dit que je faisais partie de la classe opéra, j'étais pas contente parce que je pensais que c'était que de la danse classique et que c'était très strict. J'étais en colère. C'était pas mon truc, l'opéra. La danse, au début, pour moi, c'était pour les filles, c'était pas pour les garçons. Le premier jour, ils ont expliqué c'est quoi ce projet. Ils ont dit, vous allez danser pendant 3 ans et tout. Genre, moi, en fait, au début, je m'en foutais. Genre, je savais pas c'était quoi, donc je m'en foutais. Genre, quand on a commencé à danser et tout, genre, j'ai pas trop aimé. 8 heures par semaine pendant 3 ans, c'était trop, donc je commençais à saturer. Puis au final, j'ai adoré. Ça a été une vraie chance de faire ça. Et tout ça, c'est grâce à Rodolphe. Rodolphe, c'est quelqu'un qui veut toujours le meilleur. Il est exigeant, mais c'est pour notre bien en fait, parce qu'il veut qu'on réussisse. Je suis arrivé par hasard dans la danse, à 12 ans. Il y a eu un plaisir réel à découvrir la danse. Ce plaisir que j'ai eu, pour moi, il était naturel de le transmettre. C'est-à-dire que ça a été tellement un choc salutaire dans ma vie de gamin. La nécessité de convaincre et puis de démontrer que la danse est quelque chose d'exceptionnel pour tous, je pense que c'est de l'ordre de ma mission. Depuis 2 ans, je me rends toutes les semaines au Collège République de Nanterre et je donne 8 heures de cours de danse à une classe de 18 élèves. Le collège fait partie du programme 10 mois d'école et d'opéra. Et cette année, c'est notre dernière année tous ensemble. Je connais tous ces élèves avec leurs capacités, leurs qualités, et ils forment un vrai groupe. Il y en a qui accrochent, il y en a qui trouvent de l'intérêt, un grand ou un petit intérêt, et puis il y en a qui adorent vraiment danser. En tout cas, ce qui compte pour moi cette année, c'est que toute la classe monte sur la scène de l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille pour le spectacle final. Le compte à rebours est lancé. Nous avons 9 mois. 9 mois pour y arriver. Arriver à monter ce spectacle tous ensemble. Bonjour Mohamed, tu vas bien? On voit qu'il est excité, hein. Bonjour, entrez. Bonjour. Bonjour Mawen. Bonjour Angela. Ça va? Bonjour Emmanuel. Bonjour Touba. Bonjour Gloria. Bonjour Dana. Bonjour Zakaria. Bonjour Marwan, pourquoi Bonjour tu Marwan. n'étais pas là hier? Ça va? Bonjour Marwan. Pardon? On se dit bonjour déjà. C'est une chose importante, d'accord? Écoute, je vais pas du tout m'énerver. Tu sais, j'ai pas envie de m'énerver. Toi, tu arrives énervé, pas moi. Je veux le silence, je veux que tout le monde soit rapidement là. Il me manque des personnes. Donc, l'ordre des choses, je vous l'ai noté un peu ici. Donc, on a une partie qu'on va faire aujourd'hui qui s'appelle l'autoportrait. Et je vous ai amené cette peinture. On l'a déjà vu, monsieur, non? On dirait pas celui dans Pirates des Caraïbes. Ça fait un peu penser à lui, oui, c'est vrai. Il s'appelle Courbet. Gustave Courbet, peintre du 19e siècle. Est-ce que vous auriez une idée pourquoi il m'intéresse? Du clair-obscur. Il y a du clair-obscur, très bien.
Parce qu'il a une expression de visage particulière. Une expression forte du visage. Super. Quand on a parlé du romantisme, on a dit que c'était l'expression des émotions. Quand ce peintre décide de faire son autoportrait, évidemment, il se présente dans une émotion un peu extrême. D'accord ? Ce portrait, cet autoportrait, il s'appelle le désespéré. Donc, par exemple, ce tableau qui a été fait entre 1843 et 1845, d'accord, est une expression du romantisme. Non, mais là, je l'ai reçu. Voilà. Voilà, ça c'était juste. Encore. Oui. C'est dégueulasse, monsieur, femme. Pourquoi dégueulasse? Pourquoi ces mots-là? Est-ce que moi je parle comme ça? C'est pas beau. C'est dégoûtant à la limite. Mais parce que les émotions, elles sont dégoûtantes? Non, la tête. La tête? Mais pourquoi il faudrait tout le temps être beau? Bon, pourquoi on devrait être moche? Mais parce que la danse, c'est exprimer des émotions. C'est une ouverture, c'est brillant, faut que ça soit tout de suite juste. 3, c'est pas grave, Rania, continue. 6, et glisse. C'est pas grave de se tromper, par contre c'est grave de s'arrêter. C'était pas... D'accord? Mais eux, ils sont à gauche, donc nous, on fait comment? On t'a pas demandé de t'en aller, et puis les chaussures, on t'a pas demandé de les mettre. Tiens, assieds-toi. S'il te plaît. Merci. C'est dur d'être obligé de faire ça. Toujours, tu vois, d'être toujours obligé de s'occuper de ça. Tu vois, moi, mon but, c'est de vous mettre en valeur. Mon but, c'est pas de perdre du temps avec la discipline. Moi, je peux d'être en valeur. Tant pis pour toi. 8, 1, 2, 3. C'est un programme qui a été imposé à une classe, avec des élèves qui n'étaient pas forcément volontaires au départ. Et les parents, comme les élèves, ne voyaient pas forcément l'importance ou l'intérêt de la danse par rapport au programme scolaire d'un élève de 5e ou 4e ou 3e. Serpent 2, accent. Il y a eu des moments sur la première année où, comme un boomerang, les élèves nous disaient « mais nous, on n'a pas choisi d'être dans ce programme. On nous l'a imposé. C'est trop fatigant et puis j'aime pas danser. » Donc il a fallu donner du sens à tout ce qu'on faisait. Et c'est par ce sens-là que les élèves ont compris qu'il y avait un intérêt à être dans ce projet. La deuxième année, il a fallu poser les choses, ce qui a été difficile, parce que c'était une année de transition pour moi entre la première année et la troisième année, et que ça tombait à un moment donné, la quatrième, où tous ces élèves étaient dans des changements physiques aussi. 3, spectre, là. Pour moi, la dernière année, c'est le feu d'artifice. L'idée, c'est que ces élèves soient mis en valeur comme ils l'ont jamais été. Voilà, c'est le but de mon année. C'est la concrétisation de ces 3 ans de travail. Vous travaillez sur la présence que vous aurez sur scène. Je peux vous demander au mois de mai, je suis pas d'accord avec ta présence sur scène, Gloria, je voudrais que tu me le fasses à la façon de Rania. Et vous serez capable de changer de présence. Je n'aurais pas pu réussir ce projet si j'avais été seul. Voilà. La personne qui m'a accompagné et qui a accepté de m'accompagner sur ce projet, c'est Emmanuel Huybrecht. C'est une danseuse et un professeur de danse classique que je connais depuis le lycée. On a presque un rapport de frère et sœur. Donc c'était pour moi très important d'être accompagné de quelqu'un en qui j'ai entière confiance.
respire. Respire. Regarde-moi, on se regarde, on peut se regarder. D'accord? C'est pas parce qu'on se tire la main que d'un seul coup, il y a un risque. J'aime pas regarder les hommes dans les yeux. Lâche pas, donne-moi tes mains là. T'as les mains toutes d'un seul coup pleines de sueur. J'aime pas tenir les mains des hommes. Et remonter. Ok, tranquillement, les épaules, on fait le rameur, l'exercice du rameur, pose tes appuis dans le sol. Relâche un peu ta cage thoracique là. Il y a un truc où ça s'articule pas du tout, c'est un accordéon la cage thoracique. Encore, vas-y, avec moi. Moi je voudrais que les émotions elles sortent chez toi. Justement, regardez ce que je vois. Il ondule pas du tout d'ici. Est-ce que vous savez pourquoi? Qu'est-ce que ça représente la cage thoracique? De quoi? Les sentiments? Voilà, les émotions surtout. Il faut qu'elles sortent ces émotions, autrement on explose. Peut-être que tu t'autorises pas certaines choses. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à lâcher. Et que c'est aussi pour ça que je trouve que c'est important peut-être de danser ou de faire une activité physique. Est-ce que tu pourrais me faire confiance sur le fait que la danse peut t'amener ça aussi? Vous allez danser durant cette heure avec mon invité dont je suis très très fière, Rodolphe Fouillot, qui est un danseur, chorégraphe, interprète. Alors actuellement, tu es à l'école ZEP, c'est ça? Voilà, réseau d'éducation prioritaire renforcé. 10 mois d'école et d'opéra, c'est un programme qui a été construit il y a 25 ans entre l'Opéra de Paris et l'Éducation nationale, par le biais d'ateliers de pratiques artistiques, mais aussi de spectacles, de visites, de rencontres. Les élèves découvrent le monde de l'opéra. Donc l'Académie de l'Opéra de Paris m'a proposé il y a 3 ans de devenir chorégraphe pour l'Académie dans le cadre d'un projet pilote, donc Académie de l'Opéra de Paris, Éducation nationale, qui permettait à des enfants de 5e de bénéficier de 8 heures de danse par semaine. Quelle a été ta stratégie en fait? J'ai fait le pari de la douceur. Il faut du temps. Il n'y a que le temps qui va nous aider pour pouvoir les amener là où on voudrait les amener. On fait ce métier-là pour élever l'élève. On peut pas partir en ayant perdu d'avance. C'est souvent la difficulté, parce qu'il y a des moments d'abattement, il y a des moments de doute, il y a des moments de questionnement. Il y a des soirs où quand on rentre, on se dit « mais j'y arrive pas ». Mohamed, on enlève les chaussures. Naïla, on commence pas comme ça. Pardon? Non, je suis pas d'attaque. Je suis juste... Déjà, vous commencez. Je commence parce qu'on enlève le manteau, ça c'est clair, c'est une base. On s'assoit devant, on s'assoit pas derrière. De toute façon, là, on va attendre le silence avant de commencer. J'attends Shakira, je vais pas attendre 3 heures. On a du travail. Shakira? Non, tu ne me réponds pas comme ça. Alors, je t'assure que tu vas sortir une deuxième fois. Bah non. Si? Moi, je te parle correctement, je te parle avec respect. Donc, tu me parles de la même façon. Et si tu veux me parler? Et ben, si t'as pas envie de me parler, tu sors et on va... Chut! Déjà, tu es arrivé après, Leïla. Et si tu pouvais éviter de monter les yeux au ciel, ce serait un petit peu plus respectueux de ta part. C'est une blague. Tu vas pas le récupérer pendant 10 ans, je te le dis. Vous arrivez déjà 10 minutes en retard. C'est ma faute. J'attends le silence, Laïla. Mohamed, qu'est-ce qui aurait pu t'aider dans la concentration? Mohamed. Tu entends ce que je te dis? Vous voyez? J'ai, dans le cas de Shakira, par rapport à hier, Mohamed et Marwan, j'ai un petit devoir à vous faire faire. Qui sera noté. Maintenant. D'accord? Elle est juste exclue et nous, on est exclus d'un devoir neutre. Rien faire, c'est une insolence.
Je vais vous donner une feuille, vous allez me chercher un stylo chacun, s'il vous plaît. Oui, allez Mohamed. Ok, on y va. Vite, on est en place. On met pas 10 minutes à se placer. J'attends. On y va, s'il vous plaît. Maëlys, place-toi. Écartez un peu plus les pieds. Regard posé devant. Ça y est. Les filles, ça va durer longtemps? On vous attend. Arrête, c'est pas moi, c'est Laïla. J'attends le Non, mais silence. mon frère, écoutez. Écartez les pieds. Je te range, t'es zéro là. Voilà, Rania. Qu'est-ce qu'il lui prend? Allez, regarde, ça fait comme ça. Maëlys, Zakaria, Neila, hop, hop, hop. Ça y est, on en est. Merci. Ça commence tout de suite. 5, 6, 7, 8, 1. Lunettes la tête. Non, les bras, tu dois les garder. 4, 5, 6, 7, 8. Votre phrase. 1. 5, 6, 7, 8, 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5. Vous avez le temps? Ça monte. En haut, en haut, en haut. Présage. Lâche. Mais pour moi, là, on est juste dans la mémoire. Il me manque toutes les qualités. Il y en a que quelques-uns là qui sont pour le moment juste dans ça. Évidemment, c'est a priori un morceau qui doit être fait par tout le monde. Mais je ne prendrai pas le risque d'avoir quelques individus qui ne connaissent pas au jour du spectacle la chorégraphie et qui la font pas dans la qualité. Oui, mais... Dans 7 mois le spectacle. 4 mois. Moi, j'aimerais bien te revoir danser, hein, un peu plus. Il y a quand même pire que d'être avec nous. Alors, essaye de nous le montrer. Ouais. Après, je sais pas ce qui se passe à la maison, ce qui se passe dans ta vie. Mais en tout cas, sache que nous, on est là. Tu le sais de toute façon, ça. D'accord? On n'est pas allé pour aller contre toi, on est là pour aller avec toi. Ils ont réussi à écrire quelque chose? Mohamed, il n'a pas écrit grand-chose et Shakira, il n'a rien dit. Et des incivilités. Peut-on dire que le fait de ne pas travailler est une insolence faite aux profs? Je ne sais pas. 2 heures pour écrire ça. Bon. Faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment prendre un temps avec eux, quoi. Ça détend, non? Non, mais là, pour Shakira, clairement, on est sans solution parce qu'on est... De toute façon, elle refuse tout. Mais oui, oui. Et pour elle, il n'y a plus rien qui la touche. Mais sur les autres cours, elle peut être là. Elle peut être très bien, comme elle a très bien travaillé, mais c'est pas ça le souci. C'est que là, elle a totalement lâché l'affaire. Quels sont les leviers qu'on a, nous? Quels sont les leviers dont on pourrait... Il n'y a rien, quoi. C'est ça. Les mêmes que nous. C'est-à-dire rien. Fait ce qu'on peut dans nos cours. Mais c'est pas possible. Bah, je sais. C'est pas possible pour vous, c'est pas possible pour nous. Il y a un moment donné, il faut une cohérence par rapport à un truc. Je veux dire, par rapport à ça aussi. Ouais, mais là-dessus, on est très limité. Pourquoi Parce que le souci, c'est que c'est pas les seuls et qu'il y en a 25 par heure comme ça. Quand j'en exclus, j'amène, il y a déjà une file d'attente, tu vois. C'est la même chose. Mais le problème, c'est que quand ils reviennent, le truc, c'est que tu as presque la sensation que on doit justifier, c'est-à-dire que notre parole n'est pas prise en compte. Ouais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ça qui va pas. Ouais, je sais. Tu te demandes parfois à quoi tu sers, à ce que tu fais, à vraiment ton utilité, et vraiment si c'est pas... Enfin, on est oublié totalement, clairement, là-dessus. Ouais, après, moi, je suis persuadé qu'on a une utilité dans le sens où moi aussi, je pense qu'on a une utilité. Tu vois, après, les progrès qu'ils ont fait en tout. Ouais, bien sûr. On vient tellement de loin, tu vois que...
tous ces gamins ont une histoire particulière. Certains sont des gamins cabossés. Certains de ces gamins ont une vie qui est loin d'une vie d'enfant. Voilà. Donc, comment on fait avec ça ? Et je trouve que ça permet d'aller chercher des ressorts pédagogiques et artistiques qui sont extrêmement puissants. On avait pensé qu'il était important qu'on leur apprenne certains mouvements d'un cours de danse classique. Ça a été une catastrophe. Parce que le fait de faire des exercices à l'unisson, dans un temps donné, accrochés à une barre, ça ne fonctionnait pas pour eux. Mes élèves du Collège République étaient très à l'aise en improvisation, dans l'idée de danser un peu plus librement. Ils sentent les choses. Ce qui tombe bien, parce qu'en tant qu'artiste et en tant que danseur, je sens aussi les choses. Allez, est-ce qu'on peut commencer parce qu'on a quand même du travail aujourd'hui ? Ouais. Du coup, est-ce que quelqu'un voudrait bien me rappeler quelle est la leçon qu'on est en train de faire en ce moment ? Myriam. Théorème de Thalès. Donc du théorème de Thalès. C'est quoi le théorème de Thalès ? Angela. Il y a 3 cas différents. Il y a 3. Alors plutôt que des cas, ça s'appelle des configurations. Oui. 3 configurations de Thalès. Vous vous rappelez de ça ? Tout au long de l'année, j'ai voulu créer des liens entre les matières de l'éducation nationale et la danse, comme entre l'histoire géo, les maths ou le français. L'idée est que la danse les aide à mieux comprendre tous les apprentissages et qu'ils apprennent plutôt par le corps que par cœur. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai plusieurs choses que je voudrais mettre en jeu. Donc on est évidemment sur un atelier en lien avec les mathématiques, avec le théorème de Thalès. Parce que Thalès, c'est quand même quelqu'un, il est mathématicien. Et c'était quelqu'un qui était assez passionné par l'Égypte. Le roi d'Égypte lui a demandé est-ce que tu serais capable de me dire quel auteur fait la pyramide que mon père a construite ? Et donc, Thalès a dit évidemment, je vais te le trouver. Donc, il a fait tout un travail là-dessus. Et puis, il a découvert la hauteur exacte de cette pyramide. Regardez, est-ce que ça c'est intéressant ? C'est donc vraiment ça, pratique. c'était le sol. Thalès, lui, il était là. Il avait placé un petit bâton ici, donc il savait combien ça mesurait, son bâton. La pyramide, elle allait jusque tout là-haut. Hein. Donc ça, c'était le sommet de la pyramide. Et en fin de compte... C'est comme ça une pyramide ? Non mais ça, t'imagines, ta pyramide, elle est là. Hein. Le centre. Quelque chose comme ça. Donc lui, il était là. Il a vu l'ombre que projetait son bâton, donc il savait combien ça mesurait. Donc ça, il connaissait. Ça, il cherchait. Ça, il connaissait. Ça, il connaissait. Ça sur ça égale ça sur ça. Je voudrais qu'on mette en place cette idée d'un déplacement liquide sur une droite qui soit totalement frontale. Alors maintenant, on a eu cette histoire de l'eau. La qualité contrastante, ça va être laquelle ? Saccadé. Voilà, par rapport au hiéroglyphe. Il nous manque une dernière chose pour l'homothétie. Madame Moinan. Donc un déplacement en point, ça va être juste un déplacement en petits appuis. Voilà, très bien, juste. Homothétie. La même comme une ombre. Plus petit ou plus grand. Voilà, tu vois ? T'as compris, Shakira ? L'idée de la réduction, c'est la même image que derrière, toi en plus petit ou en plus grand. Va arriver... Un point. Bougez plus, regardez. Yanis, viens me donner ce qui pourrait créer le rapport de Thalès, le théorème de Thalès. C'est Emmanuel et Naëla sur Emmanuel et Shakira. Voilà, Emmanuel et Marwan sur Emmanuel et Emmanuel. Oui. Et Marwan et Naëla sur Emmanuel et Shakira. Mais c'est dur, comment elle a fait ?
J'ai compris, mais c'est comme en maths. Petit sur grand, petit sur grand. Ouais, c'est comme... Oui, c'est comme en maths, mais c'est des maths. Ah, j'ai compris. Il y a oui, après, touk, touk. Alors, très bien. Je m'en rappelle. D'accord, merci beaucoup. Super bien travaillé. Si tu travaillais toujours tous les jours comme ça, on serait les plus heureux. Ouais. Rania, toi, ton plaisir, c'est de danser, je l'ai bien compris. Mais danser en se cultivant, c'est aussi une bonne chose. Ce serait bien que dans ces moments-là, tu en profites. Et tu vas pas vers des gens qui vont te déconcentrer. Parce que, à mon avis, pour le mois de mai, tu as un gros rôle à gérer. Et là aujourd'hui, je t'ai pas vu travailler. Est-ce que tu peux t'asseoir correctement, Naïla? Mais tout à l'heure, ça vous dérangeait pas? Mais ça me dérange quand même parce que moi, je te parle pas allongé. Et puis si tout le monde fait comme toi, on va pas s'en sortir. Voilà, c'est même pas un rôle de danseur, là, c'est un rôle d'élève que je te demande. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut évité le bruit de deux côtés? Tout bas. Tout bas. Viens te mettre là. Je t'entends trop parler. Allez, vite, vite, vite. Naïla, merci. Donc on va travailler pendant 2 jours sur cette idée de la présentation. L'idée aussi de se révéler un peu plus et d'avoir un peu plus confiance en soi pour des moments comme la scène. D'accord? On approche évidemment de plus en plus du moment du spectacle. Et ce qui, moi, me paraît important dans le moment du spectacle, c'est que vous soyez le plus épanoui possible sur scène. Est-ce que vous avez du scotch, s'il vous plaît? Non, il n'a pas de scotch. Il y a une autre chose sur laquelle on peut avancer, c'est la présentation, donc le chacun, qui va vous servir dans votre vie future. Ça va vous servir pour tout ce qui est dans le futur, les présentations orales, d'accord? Et puis c'est surtout que je voudrais qu'on fasse ce travail-là par rapport au français. On peut finir? Leïla, tu viens te mettre là. Je voudrais finir. Je vais vous donner un quart d'heure chacun. Je vais vous demander d'écrire un petit autoportrait. Donc, Je t'ai pas demandé de parler, ferme ta gueule. pardon? Tout bas. Pas ferme ta gueule. Voilà, merci. Non, pas désolé. Ça fait 2 fois que je te rappelle à l'ordre. Oh, on te parle. Pas de vulgarité. Je suis pas d'accord pour entendre ça à 8h du matin. C'est clair? En s'appuyant sur une description physique, votre histoire, votre famille, votre passé, vos hobbies, ça veut dire vos centres d'intérêt, les traits de votre caractère que je connais pas forcément. On n'a pas de vie, nous. Hein? On n'a pas de vie. Mais vous avez un physique, vous avez une histoire. Je vais vous donner un quart d'heure chacun. Mais par contre, ça s'appelle reviens. 1, 2, 3, 4. Je veux mettre en avant ta personnalité et je dois pouvoir, en te lisant, me dire, bah tiens, ça c'est sûr que c'est Leïla. Mais par contre, j'aimerais bien que tu te livres aussi. C'est-à-dire que qui est la Leïla là? Avec son vrai caractère, qu'est-ce qui la touche, qu'est-ce qui la blesse, qu'est-ce qui lui fait plaisir, qu'est-ce qui la fait vibrer dans la vie. D'accord. Ah bon, moi je crois pas, vous êtes tous différents. Moi, je suis unique, je suis la meilleure. Peut-être aussi les traits de caractère. Je suis chiante. Ah bah vas-y, tu peux le dire. Mais après, on va essayer de contrebalancer. Moi, je suis pas chiante. Hein. Si, je suis chiante. Des moments donnés, tu peux être extrêmement volontaire, par exemple. Ça, c'est une grande qualité. Alors, moi, je suis unique.
Alors unique en quoi? Dans l'énergie? Dans l'énergie, dans la beauté, dans tout. On n'est pas en train de faire un éloge, hein. Mais je suis unique en fait. On essaie de se décrire. Moi, je suis inoubliable. Tous ceux qui passent sur mon chemin, ils se rappelleront toujours de moi. Mais des phrases, hein, je veux des vraies phrases. Je suis pas drôle, je suis éparpillée. Oui, tu jetais. 2 ailes. Ah, il y a 2 ailes? Ouais, et puis Si j'ai rien à dire, je vais pas. Voilà. On a toujours des choses à dire pour se défiler. Se livrer et R. Marocaine, tu l'écris avec 2 R, toi. Ça se dit à première vue. Hein? T'es sûr que t'es du Maroc? J'aimerais bien savoir ce qui te plaît dans la religion. J'ai pas ton rêve, j'ai pas ce qui te révolte. Mon rêve, c'est de pas habiter à Nanterre, avoir un bel de travail pour être blindé. Bah ouais, Je vais être riche. Alors toi, c'est l'argent qui te fait rêver. Qu'est-ce qui te fait rêver dans la vie? C'est quoi ton rêve? L'argent. Oh là là, vous êtes tous pareils. Mais je veux être bien, ça veut dire que j'ai pas envie de compter. Bah voilà, bah pourquoi t'as Je suis dans un magasin, je prends, je prends pas. Si j'ai de l'argent dans la vie, je serais plus heureuse que si j'en ai Mais pas. ça peut être un moyen pour autre chose. Et c'est aussi un très très bon moyen pour se livrer. Ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile pour certains. D'accord? L'idée de se livrer, c'est un exercice qui est important parce que quand vous allez aller sur scène, on se livre. Je vais demander à tous les spectateurs et tous les... de pas se moquer et de vraiment être attentif. Je veux que tout le monde y aille. On écoute vraiment ce qui est dit. Bonjour, j'ai 14 ans, je suis toujours vêtue de jogging basket. Mon physique, je suis enrobée, plutôt grande, longs cheveux. Pour ma part, je suis plutôt sociable, j'aime discuter. Je suis une fille, je vais avec ma mère, je suis noire et j'ai tendance à être froide mais folle avec les gens que j'aime. J'ai beaucoup voyagé et beaucoup déménagé. J'ai une passion et ce qui est toute ma vie, le football. J'ai vécu en Serbie jusqu'à l'âge de 4 ans, puis je suis venue en France jusqu'à maintenant. Je suis une fille, j'ai 14 ans, je connais ni mon poids ni ma taille, je vis chez mon père à Nanterre, j'aime mes amis, je suis très loyale et je ne juge pas. Je suis marocaine, je voyage toujours là-bas pendant les grandes vacances. Mon activité préférée est de manger et être sur mon téléphone. Je suis impulsive, impatiente, impolie, parfois. Cependant, je suis aussi quelqu'un de loyal. Mes passions sont la danse et le chant. En dehors, j'ai pas le même style qu'à l'école. Je suis très religieuse. Cela m'aide à être plus calme, posée, sérieuse dans certaines choses. Mon rêve, c'est d'être infirmière. Mon but dans la vie, c'est d'être avec ma famille et d'être riche. L'injustice est un sujet qui me révolte avec le racisme. Je suis comme tout le monde, je n'aime pas me démarquer des autres, j'aimerais devenir prof des écoles. Je voudrais devenir actrice, aller à Hollywood, vivre aux États-Unis, à Miami. Dans mon pays, j'aime les plats, couscous, loubia, tagine, l'hadas, le mahchouba, le hams, le four. J'aime aussi le décor et le beau paysage. J'entends beaucoup, je suis marocain, je suis algérien. Alors, je voudrais savoir si vous êtes marocain ou algérien ou si vous êtes français. Moi, je suis algérien. Je suis marocaine d'origine, non. Non, je suis française d'origine marocaine. Voilà, parce que c'est aussi important d'être très précis sur les choses. Oui? J'étais déjà passée devant l'opéra, mais j'y suis jamais entrée. Et quand j'y suis entrée, j'étais contente parce que j'ai pu voir ce qu'il y avait à l'intérieur et on a pu découvrir les coulisses. Là, il y a un grand miroir pour danser, là. Il faut savoir que, en fait, le foyer de la danse était une institution et c'est Charles Garnier qui a décidé, bien sûr, d'intégrer ce foyer de la danse comme salle de répétition pour les danseuses. La première fois que je suis allée à l'Opéra Garnier, j'étais excitée. Je l'avais juste vu, genre, pris des photos devant, j'étais jamais entrée dedans. Et du coup, j'aimais bien et tout. L'Opéra Garnier, je trouve que c'est un endroit royal. En tout cas, comment c'est décoré, le rouge et tout, j'aime bien. C'est un endroit où j'aimerais vraiment danser, au moins une fois dans ma vie.
c'était joli à voir. Tout orné d'or, le rouge, ça m'a fait un peu un choc. En fait, c'était comme si j'étais dans un musée. Et tout en or et tout. Et on a l'impression d'être tout petit à l'intérieur. Et ils teignent les chaussons de danse de la même couleur que le collant pour allonger la silhouette. Est-ce que tous les costumes, vous les faites sur mesure? Absolument. Tous? Ah Même oui. s'il en faut beaucoup, beaucoup? Ah ben oui. C'est-à-dire qu'à chaque début de spectacle, on a une liste de danseurs qui dansent tous les rôles et on essaye absolument tout le monde. Et on réajuste, on fait des retouches et les costumes neufs sont sur mesure. Oui. Dans le théâtre, on utilise toutes sortes de matières. On a des matières très brillantes. Tu montrais le matador, voilà. Ça, c'est des matières très spécifiques aussi. Waouh. Donc, ils ne sont pas faciles à travailler. On a beaucoup de velours aussi à l'opéra. On fait aussi des chemises en mousseline, des chemises en coton, enfin... Mousseline, c'est la Mousseline, c'est très fluide. Non, c'est pas comme la purée, on fait pas de la cuisine ici. Si tu tournes la tête, tu vois ce que c'est que la mousseline. Donc là, vous voyez, au-dessus de vous, vous avez des costumes du lac des Cygnes. Il y a 11 épaisseurs de tulle. Tout est mis les uns sur les autres. Et avec les doigts, il le dirige et après, il le bague. Baguer un tutu, c'est faire une petite bride qui est comme ça à peu près, par 3 ou 4 épaisseurs. Et au fur et à mesure, on monte et ça tient. Récemment, ça prend combien de temps que le costume puisse être porté pour les décorations? Alors, par exemple, un tutu, il faut à peu près une semaine pour le faire. Le bustier et le plateau. Il a fallu que ces gamins-là rencontrent ces autres mondes. Passer de Nanterre à Paris, puis de Paris à l'Opéra de Paris. On est encore dans des chemins qui sont encore plus complexes. Je me souviens des premières réactions quand ils sont allés voir la flûte enchantée de Mozart. Ils voulaient faire bien les choses. C'était assez amusant parce qu'ils disaient bonjour à tout le monde. Il y avait un fossé qui était là et on les voyait après l'entracte revenant dans la salle disant bonjour à tout le monde. Donc tout le monde se demandait pourquoi ils disaient bonjour. Je me rappelle aussi de certains qui, au tout début, quand la première chanteuse lyrique avait entamé le premier morceau, certains ne pouvaient pas y croire. Ils étaient persuadés que c'était enregistré. Ils étaient persuadés qu'il y avait un micro. On n'entend que toi et Mohamed dans la salle. Il n'y a que vous qui êtes mort de rire. On peut avoir des émotions, il y a des moments qui peuvent faire sourire, qui peuvent faire rire, ok. Tu as rigolé tout le long. Non, pas tout. Allez, quasiment tout le long. Même certains moments qui ne nécessitaient pas de rire. En fait, ça gêne les artistes surtout, et après les spectateurs, mais surtout les artistes, tu vois. C'est une responsabilité en fait en tant que spectateur. Quand tu vas à une fête, d'accord, dans ta famille, s'il y a une célébration, est-ce que tu vas rire comme ça? Ça va gêner la célébration aussi, tu comprends ça? Mais enfin, le théâtre, le spectacle, c'est comme une célébration. Tu comprends ou pas? Donc ça, c'est pas possible. Tu fais un effort là pour la deuxième partie, d'accord, hein?
Les 2 premières danses, Oui. j'ai bien aimé, mais la dernière, j'ai pas trop. Tu as moins apprécié la dernière. Est-ce que pour certains, la sensualité a pu vous gêner? Lui. Oui. Oui. Qu'est-ce qui était gênant alors? Le fait que ça soit sensuel alors qu'il y a des enfants dans la salle. Oh, parce que c'est toi l'enfant? Genre, non mais genre. Le mec moins de 18. Il y avait des enfants. Par ici, il y a des enfants. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il y avait de sensuel? Bah, le fait que déjà, c'est un homme et une femme. D'accord. Ils étaient à moitié nus. Oui. Et voilà, il y avait beaucoup de contacts. Et puis, est-ce que par exemple, si je suis ici, est-ce que si je suis ici, je suis sensuel? Non, non, les caresses. Voilà, l'idée de la caresse, c'est un mouvement qui soit toujours... Lui était vraiment Odin. Il y avait des galipettes, très bien. Oui, oui, mais c'est très bien. Vous avez vu le fait qu'ils sont extrêmement souples, les deux? Ouais, son cou. Oui, on dirait des contorsionnistes. Très bien, Maïwen. Brillante ce soir. Brillante ce soir. Oui. On ne fait pas table rase de ce qu'ils sont pour construire ce qu'on voudrait qu'ils soient. Il faut s'appuyer sur ce qu'ils sont, s'en servir, et puis construire à partir de tout ça. Ces enfants sont des citoyens du monde. On va prendre 1 heure. Je voudrais vraiment vous apprendre un morceau de cette partie-là, de Crump. C'est un Crump qui est issu du clowning. Avec les expressions de visage. Voilà, les expressions du visage. Donc dans les années 90, à Los Angeles, on s'en était parlé déjà. D'accord? Sur le fait que quand ce jeune noir avait été tué, les policiers qui l'avaient tué avaient été jugés et n'avaient rien eu. Ils avaient été libérés. Et donc toutes les suburbs de Los Angeles s'étaient enflammés à ce moment-là. Et au lieu de tout casser, d'accord, ou au lieu de brûler la cité, ils avaient inventé, le clowning et le crump. Donc une danse de révolte. Je vous montre le petit bout que je veux qu'on travaille cet après-midi. C'est là. Voilà. C'est fort. C'est fort, hein, c'est puissant. 1, 2, 3, reviens, accent. 1, 2, 3, reviens, ici, là. De là, ça fait gauche, tac, reviens, accent, ça, tape, tape, tape. Et de là, tape, tape, 2 fois de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. 1, 2. Mais c'est... Rania, Tu te mets pas en colère. Pourquoi t'es grognonne dans ces cas-là? C'est pareil dans les autres apprentissages? C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui va pas comme tu veux, tu sabordes tout le travail. on n'a pas la même faculté d'apprendre les uns et les autres. Il ne faut pas que tu te démoralises. Il y aura des moments où tu auras des choses que tu auras à apprendre et que tu mettras plus de temps que quelqu'un d'autre. Par contre, quand tu le sais très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, je peux pas faire mieux là. Je suis au maximum. Parce que je le fais pas très groovy. D'accord? Mais ça, c'est parce que je viens de pas d'un terrain très groovy. Il fait pas les trucs genre lâchés. Alors, d'où... Voilà, alors pourquoi? Parce que le C'est quoi? c'est Voilà. Et même le contemporain? Le contemporain est beaucoup plus dans la tenue. D'ailleurs, lâchez-vous. Je rigole, voilà. Ouais, mais je suis bien d'accord, mais c'est une éducation. Et du coup, comme vous lâchez pas assez, et Genre, vous nous, êtes en retard. J'étais pas en retard. Si. J'étais pile sur mes repères. Parce que moi, j'étais pile sur le repère et vous avez fini un peu après. Encore une fois, je le refais une fois avec vous? Non, vous nous regardez.
toute façon, c'est pas moi qui vais le danser. Hein. Quand vous êtes normal, vous êtes trop structuré en fait. Genre tout est contrôlé. Non, vous dormez comme ça. Alors, mais de toute façon, en même temps, pour travailler avec des jeunes comme vous, il faut être structuré, non? Ouais, mais pas dans le corps. Ouais. Ah si, quand même. D'accord. Après, le chemin que j'ai parcouru vis-à-vis de vous, c'est aller vers des matières comme le crump. Mais tu sais, à plus de 40 ans, c'est plus difficile d'être adaptable. Tap, tap, monte. Tap, tap, chasse. Accent. Accent. Tap, tap, tap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Il nous reste que 6 semaines. Sur ces 6 semaines, je veux absolument qu'on puisse travailler pour que tout le monde arrive au moment du spectacle confiant. Je pense qu'on peut aller encore plus loin dans les choses. Il y en a certains aussi qui ne sont pas dans certaines danses, que je voudrais voir dans les danses. Il y a certaines personnes qui sont dans les danses, mais j'en suis pas sûr encore. Tape, tape, gonfle. Tape double, marche. Accent, accent. Pied, pied, tape, tape. Et crump. Lunettes dans les yeux. Évidemment, la musique de Morgane, c'est pas la même. Il a changé. Non, mais on regarde celle-là. Pas pour le spectacle. On pourra pas la... Non. Là, Rania, j'aurais pas le choix. Mais Morgane, en fait, il faut aller voir lui. Allez hop, vendredi on va le voir. Vendredi on va tous le voir. Vendredi on va tous le voir. Manifestation. Yanis, Morgane, c'est son métier. C'est son métier. Vous êtes pas... On a le droit de donner notre avis. Morgane, il est metteur en scène. Le but, c'est que son spectacle soit le mieux possible. Donc que vous aussi, vous soyez le mieux possible. Il se trouve que Morgane, qui est le metteur en scène du spectacle, a décidé une mise en scène particulière, une histoire particulière et des musiques particulières. Donc toute la problématique pour moi, à ce moment-là, a été de tisser le lien entre le spectacle que voulait Morgane et notre fil conducteur de l'année. Donc comment on va pouvoir faire que toutes ces danses qu'on a créées avec des univers musicaux bien particuliers soient déclinées avec des musiques autres. Essayons. On essaye, oui. Tu l'entends. Tu veux pas essayer que je le vois quand même? Si tu le fais pas, je peux pas le voir. Je peux pas la faire. La musique, elle m'aime pas et j'aime pas la musique. Justement, il te procure quelque chose d'étrange, d'un peu gênant. Oui, non, bah voilà. Mais c'est ça que je veux, moi. Alors que nous, on veut fort. Est-ce que Rania, est-ce que tu peux faire confiance à Morgane? Non, je peux pas. On va l'essayer. Plutôt qu'un cercle, c'est beaucoup mieux comme ça. Ah ouais, ça marche pas bien. Ça marche beaucoup mieux. Ça marche d'enfer. En vrai, tu le vois. Pas mal. T'as vu, Rania? Ouais, quand je le vois, c'est bon. Ah, tu vois? C'est souvent comme Merci, ça. Rania. De l'entendre. Ça me fait plaisir de l'entendre. Pour le spectacle à l'amphithéâtre de la Bastille, nous allons avoir 2 semaines d'immersion en amont du spectacle. Je suis très confiant par rapport à ces 2 semaines d'immersion. Je veux qu'on les admire,
Je veux qu'ils soient fiers de ce qu'ils ont fait. Et je veux pouvoir m'en aller avec l'idée que le travail a été bien fait et qu'ils vont porter un peu de la danse que je leur ai transmise. En plus des danseurs du Collège République de Nanterre, il va y avoir sur scène les petits violons de l'Académie de l'Opéra de Paris. Donc les petits violons, c'est un programme qui permet à des gamins d'une classe primaire de faire 8 heures de musique par semaine. Merci, merci, merci. 10 minutes de pause. Niveau. Colonne. Pliez dans vos jambes. Ne vous économisez pas, c'est pas le moment. Ya, pas, arrêt. C'est des accents, hein, c'est pas des rebonds. Plus de puissance dans les doigts, je dois avoir les muscles. Yannis, je dois avoir tes muscles là. Yam. Faut que je fasse attention à ce que je dis. Allez hop. Pas de geste parasite. Shakira, je peux pas dire que tu vas le faire pour le moment, d'accord? Il y a encore des choses à travailler, parce que ça serait pas honnête de te dire ça. Par contre, si on le travaille régulièrement comme ça, jusqu'au bout, je pense que tu vas être capable de le faire, d'accord? On va le revoir régulièrement. Je veux que tu le saches vraiment par cœur. D'accord? Tu veux? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respirez, respirez, gonflez les poumons là, gonflez. Ça ralentit. Et rapide. J'ai peur. Faites-le avec 2 mains hein, quand même. Et vous sous-pesez après quoi. Une fois que vous l'avez mis, vous restez quand même un peu en dessous pour être sûr. Hein. Ok, là va y avoir changement de lumière. Laurent, on est ok, tu coupes tout. Et puis on va avoir un lever du jour. Alors, je voudrais ce matin, pour se rassurer aussi sur tous les morceaux, on va travailler le time-lapse, on va travailler le Jabberwockies. Je vais revoir à nouveau les 2 duos. Avant que le groupe soit séparé, je voudrais savoir comment vous êtes aujourd'hui, comment ça va? Il vient de me dire. Ah, fatigué. En même temps, elle s'est levée à 3h30 pour manger. Après, on n'a pas trop envie de dormir. Ça paraît logique. J'ai entendu Yanis me dire qu'il avait eu des crampes cette nuit. Important, je vous redis, l'importance de l'hydratation. C'est important, Mohamed, que pendant la nuit, vous buviez beaucoup, d'accord? Pour ceux qui font le ramadan, pour ceux qui ne le font pas, pensez à avoir une bouteille d'eau. Une autre chose aussi pour limiter les crampes, le magnésium. Vous allez en trouver beaucoup dans les bananes. Je vous ai préparé un petit gâteau à la banane. Tu vas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. En bas. Ensemble par contre. Les mains. En bas pour remonter. Changement de niveau. En bas, en haut. Net les bras là. On va pas aller des changements de vitesse. Le regard.
Yanis, tu nous ennuies. Voilà. C'est ça qui est important. Voilà, c'est bien, que tu aies un regard, Emmanuel. Tu vois que tu ailles chercher le public. Voilà, super ça. J'ai senti chez certains, globalement, quelques petits problèmes de mémoire. Je vous sens pas rassuré. C'est pas possible d'avoir des problèmes de mémoire maintenant. Le regard, Shakira. Et après les gestes, tu reprends la choré de face, sans ondulation. D'accord? Lex, regarde. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta tête là? Là. C'est une ligne que je veux. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et bien. Tapez, je veux bien que ça tape là. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Magnifique. Waouh, j'ai des frissons, super. Ok, pas mal. Bien. Faites attention parce que chacun a des capacités ou des qualités différentes. Emmanuelle, elle est très puissante dans la frontalité. Elle lâche rien. Il faut être extrêmement présent dans le regard pour pas qu'on vous perde avec Emmanuelle au milieu. Tu te soignes la cheville, toi, hein? Parce que ça, c'est pas possible. Hein. Je sais pas comment j'ai fait. Ouais, c'était une fragilité de toute façon. Un strapping ou peut-être il faut demander à... C'est pour maintenir, il faut juste maintenir. T'en vas demander. Il faut en parler avec monsieur Aguillon. Vas-y, mets ta main, tiens la bande ici. Là, je peux bouger comme ça Ok, et comme ça. J'espère que vous allez continuer de danser en tout cas. Moi, je veux continuer. Mais on peut continuer? On aimerait bien, oui, évidemment. Non, mais nous, avec vous, genre. Non, mais pas On aimerait bien, nous, mais non. Pourquoi? Non, parce que c'est C'était un projet de 3 ans. C'est pas grave, partez au lycée et... Je pense que vous étiez une des classes les plus douces. Vous êtes devenue une des classes les plus douces. Dans le corps. Tu vois, ça fait une... Quand on voit parfois dans la cour de récréation, même du Collège République, on se dit, mais comment c'est supportable, quoi. Déjà, le collège en entier, il est pas supportable, alors. Ouais. Et on était là pour apporter quelque chose de supportable. Hein, et qui fait que vous avez eu des moments un peu plus privilégiés. Je comprends pas comment vous avez pas fait pour vous arracher les cheveux. Parce qu'on croit ce qu'on fait. C'est le plus important. Et puis que vous êtes des gamins super. Et puis après, il faut déjouer certains stéréotypes. Tu vois, genre, vous venez de Nanterre, vous venez de ce collège, donc forcément, vous allez être difficile. Les premières fois quand vous alliez dans les musées, les gens vous regardaient et disaient, mais c'est pas possible. Et puis, vous avez pris aussi l'habitude de ça. Vous avez essayé de déjouer les codes. Pour ceux qui vont danser cet après-midi, essayez de vous habituer au costume. Parce que franchement, j'ai besoin de les voir.
Ça fait depuis lundi que je demande à ce que les costumes soient mis. Et pourquoi on les met pas? Bah parce que vous obéissez pas à ça. Leïla, tu veux bien y mettre ton costume, s'il te plaît? Non, je ne veux pas me souvenir. Mon Leïla, tu veux bien y aller avec Myriama, par exemple? Oh, oh là là, vous êtes... C'est pour vous, hein. C'est pour que vous essayiez avec les costumes. C'est important que vous voyez. Bah si, mais tu le mets après, t'es pas obligé de le mettre toute la journée. Hein. Si te gratte, tu le mets 1 heure, qu'on soit sûr, parce que pas qu'on arrive le jour du spectacle avec des costumes qui vont craquer, quoi. Viens avec moi. On met les costumes, Rodolphe? Merci. Vous ne mettez rien d'autre qu'une culotte et un soutien-gorge. Tiens, 50. 51. Hein? Ah, moi, c'est le pantalon, il me fait rire. Et le pantalon, on peut pas un petit peu le remonter et l'élargir un peu comme ça, moi, je suis bien à l'aise. Plus? Ouais, que je sois bien à l'aise. On va mettre un empiècement dans le body, c'est tout. Ils sont pas à l'aise. Quand tu danses, vas-y. Je suis pas à l'aise pour danser avec votre veste là. Essaye de bouger pour voir si tu peux bouger. Fais-le maintenant. Ah oui, mais elle n'a pas encore le soufflet d'aisance. 48, soufflet d'aisance sous les bras. Alors, épaule gauche, pan, orange. 20 cm. C'est sympa ça. Hein? Attends, par contre, tu peux pas faire comme ça. Hein. T'es royal, tu peux pas me faire ça. Hein. Ouais, vas-y, ouais, je suis royal, ouais. Mais monsieur, Il va falloir que ça bouge. Emmanuel, il y a un souci sur son costume, elle peut pas lever les bras. Je lui ai conseillé de faire comme je faisais pendant des années, c'est-à-dire j'essaye, je danse, et puis si ça craque, eh ben ça craque. Non, mais je vais lui dire, mais normalement, elle était censée mettre des soufflets. Bah évidemment, on n'a pas mis de soufflet, parce qu'en fait, quand tu l'as essayé, tu as dû dire ça va. Donc, on va te mettre un soufflet d'aisance, comme là. Et 1, 2. Les coudes bien à l'extérieur. Ouvrez les coudes, ouvrez les coudes. Quand je danse, je ne pense plus à rien. En fait, je me défoule. Et du coup, bah, ça permet d'évacuer quand on est énervé. En fait, j'oublie tout. C'est comme si j'étais plus sur Terre, j'étais dans mon rêve. Parce que j'aime bien être sur scène, en fait. J'aime bien aussi transmettre des émotions. On est plus libre, en fait. Quand je suis sur la scène de l'amphithéâtre devant 500 personnes, donc on se dit qu'il faut tout réussir, il faut que tout le monde réussisse. On ne peut pas réussir tout seul, il faut que tout le monde participe. Plus on s'approche du spectacle, plus je me dis que c'est votre spectacle. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, Emmanuel comme moi-même, on doit s'effacer. Il faudra bien vous voir. On n'a plus envie d'être présent, on a envie de vous laisser faire votre vie. Pour le moment, on a quand même encore beaucoup à corriger des choses. D'accord? Je vais faire comme un coach sportif, d'accord, avant un match. On est ici, je veux que vous soyez là. D'accord? Donc, je veux qu'on soit sur une pente montante. Demain, c'est la totale. Ah oui, et nous on a invité quelqu'un avec Shakira, Naëla et Touba. D'accord. On l'a croisé dans la rue, du coup on l'a invité. Sirou, ça serait bien. C'est un Camerounais en plus. Ah oui, dernière chose. J'ai acheté ça pour s'il y en a un d'entre vous qui se fait mal. On peut mettre du froid. Pour les problèmes d'entorse ou d'inflammation, d'accord, on pourra mettre ça. Oui, comme les footballeurs, c'est la même chose. Ok, allez, on y va.
C'est pour ça qu'on aime faire ce métier, en fait. C'est super. Je veux rien toucher, là. C'est super. On a l'impression que vous nous donnez une énergie, mais considérable par ça. Je voudrais sentir un peu plus l'équipe, le groupe. C'est aussi une histoire de groupe, une histoire d'équipe. On n'est pas seul, vous n'êtes pas seul. Vous vous connaissez depuis 3 ans. D'accord? C'est important que vous vous aidiez sur scène. D'accord? Donc par exemple, si Yannis se trompe comme hier, Naëla, on n'est pas derrière en train de faire « Ah ah, il s'est trompé !» Au contraire, on essaye de faire passer la chose comme s'il ne s'était pas trompé. Ça peut arriver. Ça veut dire aussi que par exemple, vu que Shakira n'était pas là aujourd'hui, il faut être capable aussi de la soutenir, d'accord? Sur le moment de l'ouverture, pour qu'elle sache ce qu'elle doit faire. Oui. Dans le cas de Marwan, on est dans un autre cas de figure, vu qu'on ne l'a pas vu depuis 10 jours, 11 jours. On s'assoit dans le calme, s'il vous plaît. Bah ouais, descendez les écouteurs, les téléphones, ils sont rangés. Et là. Bonjour Marwan. Pour Marwan, je lui ai dit qu'on ne l'emmènerait pas. Et puis il a commencé à nous faire un cinéma. Donc il t'avait promis qu'il irait sur scène, etc. Donc j'ai dit que non, c'était pas possible. Et puis j'ai changé d'avis en lui disant ok, je te fais confiance une dernière fois et tu trahis pas ma confiance et je prends la responsabilité de t'emmener. Je dis je peux pas te dire si tu vas faire quelque chose ou pas. J'aurais bien aimé, mais le problème c'est que je peux pas le mettre comme ça. Voilà. C'est dommage. Donc est-ce qu'on essaye d'essayer un truc ou pas? Bah oui, c'est possible. Moi j'aimerais bien. Bon, faut que je vois avec Morgane. Marwan, tu peux venir me voir? Tu sais l'histoire de la vague là. Tu te sentirais capable de l'essayer? Sachant qu'on l'a jamais vu sur scène et que je t'ai jamais vu sur le plateau. Donc est-ce que tu t'en sens capable? Je sais pas. J'ai mal et je veux pas bien la faire. Ouais, mais c'est pas grave si tu la fasses pas bien. C'est juste que je sois sûr que tu puisses la faire. Ok. Est-ce que toi, tu serais fier, content d'être dans le spectacle Non? Tu serais pas content que maman elle vienne te voir dans le spectacle? Je pense qu'à la fin du spectacle, si tu participes et que maman vient te voir et que tout ça, je pense que tu seras quand même content et fier que tout ça s'est passé. Oui. Est-ce que je me trompe? Non. Mais je peux danser. Tu peux danser ça? Oui. Ça te fait peur d'aller sur le plateau? Non. T'es sûr? Oui. Ceci aussi comme ça. Est-ce que j'essaye de lui demander ou pas? Oui. Oui. Mais ça veut dire que si je lui demande et qu'on réussit à la voir, c'est que tu le fais. On va essayer de voir comment. Joue des bras là comme tu fais un. Tu prends ton temps, d'accord? Tu peux passer autour des violons, tu vois là. Voilà. Tac, voilà. Voilà, tu m'en fais au moins 5. 1, 2, 3, 4, 5 et tu repars comme ça, en changeant les niveaux. Ça pourrait être possible? Ok. Je demande à... Alors on va masser. Va demander à Morgane, si c'est possible, je voudrais qu'on essaye de voir si Marwan, à la fin du Rammstein, tu sais cette histoire quand il y a le regard, et qu'il y a toutes les histoires de placer les... Oui, il prend un peu d'espace et il fait sa vague. Okay. Ça t'irait? Ouais, très bien. Je vais essayer. Hein. On essaie. Je te garantis pas, mais... Ouais. Il a l'air d'être bien... Okay. Ça peut être assez beau en plus. Non, mais de toute façon, ça pourrait être très très beau. On va peut-être y arriver.
façon d'arriver sur scène. Tu veux te masser? Prends le... Il y a les crèmes là qui sont là. Non mais j'ai déjà mis, ça marche pas. Ça marche pas? Ça marche pas mon miracle là, ma crème miracle? Et on fera un massage après. On va prendre pour ceux qui ont envie, on fera un petit temps de massage de 20 minutes. Là il est 16h, hein, vous savez. Je sais, mais on va jusqu'à 16h45. Non mais moi j'ai peur après, genre j'arrive pas à danser et tout. Mais moi je me fais aucun souci pour toi. Non mais... Ah. Et maintenant tu vas placer ton regard sur les mains. Voilà. T'as mal quand j'appuie là? C'est un peu serré? Elle a mal? Je pense qu'elle a une petite inflammation au niveau du périoste. Périoste. Tu vois, parce qu'elle me dit à peu près là. On va regarder s'il n'y a pas un balai. Je vais te montrer un petit quelque chose. Viens là, je vais te montrer un truc. Tu fais ça, pour masser les pieds, tu te mets comme ça là-dessus. On a tous un balai à la maison. Ça fait mal ça? Ah bah oui, tu vas voir, mais ça va détendre toute la voûte plantaire. Tu vois, tu masses le dessous. Tu vas voir après la sensation que tu vas en avoir. Tiens, mets juste l'avant, et maintenant tu fais peut-être fais l'autre pied. Tu te détends, et puis après tu passes le milieu du pied. Voilà, respire. Par contre, tu vas voir après quand tu l'enlèves. Et tu observes que si ça a une différence. Ils sont mous. Ils sont complètement, on a l'impression qu'ils sont complètement mous, ouais. Tu vois, et même quand tu vas plier, tu vas voir que c'est beaucoup plus agréable. Ah ouais. C'est bien, hein? Rien que ça chauffe les pieds. Allez, Shakira, habille-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui va faire que vous allez être extraordinaire? La concentration, le regard, la tonicité, la colonne, les niveaux, les amplitudes. Je veux que vous mangiez l'espace. Ce qui est important, c'est que vous ressentiez des choses. D'accord? Que vous ayez du plaisir à être sur le plateau. C'est ça le plus important. Le principe qu'on s'est donné dans tout le travail qu'on a fait depuis 3 ans, c'est aussi de faire en sorte que vous soyez des interprètes et que vous soyez autonomes sur scène. Je vous fais confiance, vous avez été créateurs de vos danses. D'accord? Je veux que vous le soyez jusqu'au bout.
tellement un plaisir de vous voir heureux. Vous savez, ça vaut tout l'or du monde, ça. Bravo, Marwan. Ah, merci, merci. C'était très bien. Attention, attention. Bravo, Yanis. Super. Tu étais content, ça se voyait, toi. Hein. Super, super. On l'a fait. Bonsoir. Donc Stéphane Lissner, Emmanuel et Rodolphe qui sont Bonsoir. Félicitations. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Morgane Jourdan qui a écrit tout le spectacle, qui est en scène et qui est le chef de chœur. Oui, on y arrive. Voilà. Ah oui, c'était très concentré. Il y a eu de très belles choses et elle sera encore mieux demain. C'est ça, et de une, on pense. Bravo pour le travail, pour l'investissement, pour tout. Ouais. Chapeau. Hein. Magnifique. On peut vous faire la bise? Oh, si vous voulez, Rodolphe. Bravo. Bravo, les enfants. Emmanuel, je te soutiens dans ce que tu fais ce soir. En tout cas, je t'ai remarqué parce que tu as l'air très très déterminée. Elle Je crois l'est. qu'il faut que tu continues. Je crois qu'il faut que tu continues à danser. Ça a une influence sur leur orientation du coup Oui. là. Ah oui, oui. Oui. Il y a des grosses. Ils ont tous déjà envisagé un avenir. Déjà, ce qui est pas mal. Les notes ont quand même, par rapport aux notes, il y a quand même un différentiel de 2 points. C'est quand même pas mal. L'année dernière, ce qui était assez sidérant, c'est que la conseillère d'orientation était venue nous voir en nous disant, mais c'est vous qui leur avez demandé de venir nous voir individuellement? Je leur ai dit non, pas du tout. En fait, ils sont venus individuellement la voir parce qu'ils s'inquiétaient de leur avenir. Qu'est-ce que tu es belle sur scène. Magnifique. T'es tellement heureuse sur scène. Sur scène, t'aimes ça. Bravo. Bravo, Angela. T'étais tendue au début. Oui, on a vu, hein. On s'est dit, qu'est-ce qui va arriver? Et après, Il y avait super. des pleurs, il y avait des larmes. Ah Ok, pourquoi alors? J'avais l'impression qu'en fait, avant de commencer, j'ai encore pleuré. Ah, parce que mais là, c'était super. T'as très bien dansé. Bravo, Maïwen. C'était super. Super. C'est un plaisir de te voir là sur scène. Tu l'as senti comme une première, c'est ça? Tu t'es senti un peu plus fébrile ou qu'est-ce que... J'arrivais pas à danser, je tremblais, j'en sais pas. Ah, ben c'est le trac, ça. Ça s'est pas vu, hein, t'inquiète pas. D'accord? Je trouve que vous avez très bien dansé pour une première. D'accord? Demain, ça va être encore mieux. Mais je suis fier de vous. Je vous ai trouvé extrêmement professionnel hier soir. Voilà. J'étais très ému même si je ne l'ai pas forcément montré, je vous ai trouvé tellement professionnel que je me suis dit qu'on se devait de l'être jusqu'au bout avec vous aussi. C'est-à-dire que ce matin, je me suis fait un point d'honneur de me dire, tiens, il faut que je me remémore le spectacle. Et puis, je fais des corrections. Voilà, pour pouvoir, jusqu'au bout, vous mener le plus loin possible. Voilà. Je retarde le moment de vous quitter. Voilà. 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 Et le problème, c'est que la difficulté, c'est que si on commence la journée comme ça, on va pas la finir. On va finir en dépression. Voilà, donc très bien l'avancée au sol de tout le monde, Yanis en particulier. Et il y a une chose qui est dommage, dans les portées imaginaires, vous me faites ça, vous. L'idée, c'est quand même, si on portait un enfant, on le regarde. Donc votre regard, il doit être enveloppant. Écoutez-moi, les gens l'attendent quand vous arrivez, j'ai vu un peu ça. Non. Tellement j'ai eu peur, moi j'ai dit à Touba passe en première avant moi et tout. Alors, tu vas essayer de ce soir, vous faites la même chose, avec l'idée d'être souple dans la colonne et de respirer. Bien les devants. Respirez, respirez, respirez. Est-ce que Naëla, t'as senti que t'étais tendue dans le corps? Ou est-ce que tu t'as senti que t'étais souple? Non, j'étais tendu comme Voilà. un string. Tendu comme un string. Bon, on va essayer que le string soit plus détendu ce soir, d'accord?
Dans les marches, Rania, elle a rajouté dans les arrêts des expressions. Gardez ça, essayez de prendre sur elle. Jemima, très bien les sauts. Toutes ces séries de sauts que tu as pu faire dans le time-lapse, continue. Plus il y en a, mieux c'est. Tapez et de là, respirez-le. Continuez de le respirer dans le corps et dans la respiration vraiment du corps. À la fin, je vous ai regardé au moment du salut, j'ai vu certaines là, vous étiez bien transpirantes. Donc vous aviez bien donné. Rania, elle a transpiré, Rania. Ben, parce qu'elle s'est donnée à fond là. D'accord donc ça veut dire que tout le monde doit être dans cet état de fatigue à la fin. D'accord? Les peurs que j'ai, c'est pas du tout la peur du spectacle. C'est plutôt la peur de me dire que c'est fini. Et je vois juste qu'après le spectacle, il y a ce vide. Après 3 ans d'un investissement total sur le projet. Et c'est plus ça qui me trouble. On vit des choses qui sont tellement fortes, qui sont tellement exceptionnelles au jour le jour, que l'idée de ne plus les vivre peut faire peur. Quand je les vois danser pendant ce 2e spectacle à l'amphithéâtre de la Bastille, je suis très partagé. Je suis submergé par l'émotion, parce que le compte à rebours, il est plus en termes de jours ou de semaines, il est en termes de secondes ou de minutes. Je suis submergé parce que je mesure le travail accompli. Je mesure le plaisir qu'ils ont à être sur scène, l'investissement dans lequel ils sont, la façon dont ils se sont emparés du spectacle, et que je réalise à ce moment-là que je suis plus qu'un passeur, voilà, et que je peux m'éloigner en étant fier. Donc je suis partagé entre ça et puis cette volonté de les porter encore plus loin. Cette force, cette énergie, qui pourrait dépasser des montagnes, elle est à leur service. Voilà. Toute l'énergie de vie que j'ai à cet instant-là, elle est pour eux. Voilà. Il y a quelque chose de philanthrope, dirigé autour de la danse, autour de cette croyance de la danse, voilà. Et je les porterai dans mon cœur toute ma vie, comme j'espère, ils vont me porter. C'est un espoir, voilà. C'est un espoir que j'aurais réussi à les toucher. Et que, comme ils m'ont touché.
Venons faire un tour. Venons faire un tour de parole et on dit tout ce qu'on a appris pendant ces 3 ans. Alors, si vous voulez, c'est une bonne initiative. Moi, avant, en 5e, je parlais pas. Je parlais pas, j'étais hyper timide. Et maintenant, je pense que grâce à l'opéra, je parle un peu plus. Bah déjà, t'as réussi à dire. Donc oui, tu parles un peu plus. Avant, j'avais pas d'amis. Mais ça, c'était avant. Non, mais là, c'est vrai. Surtout en 5e aussi, hein, au début de 5e. T'avais pas confiance en toi. Ça t'a aidé à tisser des liens. J'arrivais pas à défendre mes idées, alors que là, je suis bien. Oui, mais je vois. Au tout début, j'aimais pas l'opéra, je voulais pas faire. Et bah après, en 3e, j'ai aimé. Même si des fois, mon comportement, il était pas très bien. J'étais bipolaire avec vous. Je voulais qu'on s'embrouille. Vous m'avez un peu énervée. Vous voulez pas me lâcher, moi je vous calculais pas. Et vous voulez pas me lâcher. Bah là, je voulais vous taper. Alors, j'étais vraiment énervée contre vous. Derrière la façade Laïla, on sait qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a une jeune fille sensible avec voilà, plein de talents. C'est pas que j'aime pas, mais je suis pas très fan. Il est pas fan. De l'opéra. Mais cette année, en fait, je sais pas, j'ai aimé, je sais pas. Parce que c'était la dernière année et voilà. On t'a demandé beaucoup sur ces 3 années. T'es celui, dans tous les garçons, qui a vraiment joué le jeu. On est fiers de ce que t'as fait, parce que tu as vraiment défendu l'honneur des garçons sur scène. Yannis, à toi. J'aimerais bien avoir un de tes mots quand même. J'aimerais bien, tu vois. Je suis pas voiture. Je vais dire merci. Bah, c'est déjà bien. C'était un très beau mot. Mohamed, ça nous va très bien. Mais merci à toi en tout cas aussi. D'abord, je tiens à vous remercier d'avoir été là. D'accord. Choupidou. Ah bah non, pleure pas. Angela, pleure pas. Angela, elle pleure. Non, non. Arrête. Donc on précise juste que Naëla a mis les lunettes pour pas qu'on voit qu'elle pleure, hein, parce que... Non, je pleure pas comme ça, pas ça. T'es bon. Ce qui est assez émouvant, c'est que, par exemple, dans le cas de Naëla, on sent que tu t'es livré. Tu t'es livré dans le travail. Je me trompe ou non? Je me trompe pas? Ça nous a ouvert des portes, on a aussi découvert le monde de la danse, on a pu voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. En fait, on a été un peu privilégiés par rapport aux autres élèves du collège ou même au monde extérieur. Je pense que c'est une expérience qui change à vie. Au tout début, en tout cas en 5e, quand j'ai commencé l'opéra, j'étais un peu insolente. Et depuis, j'ai plus aucun problème. Et je pense que c'est surtout grâce à l'opéra. Donc ça me conforte dans l'idée qu'il faut que je continue la danse. J'ai pu apprendre aussi qu'on pouvait en faire un métier parce que j'étais pas au courant. C'est surtout ça en fait que j'ai aimé dans l'opéra. Ils étaient toujours là pour moi. Et j'avais beaucoup de problèmes aussi à l'extérieur et ils ont toujours été là pour moi. C'est bien de voir des gens qui s'investissent pour nous, parce que tout le monde ne le fait pas. Ils baissent souvent les bras, les personnes qui sont avec nous. Et Rodolphe, il persistait pendant 3 ans, il voulait le meilleur pour nous. Ouais. Ça va me manquer. La classe, ça va me manquer. Et même Rodolphe, Emmanuel et tout le monde. Oui, elle a changé ma vie.
suis heureux de voir que la poésie fera partie de leur vie. Ça crée des armures de douceur, en fait. Ils sont armés. S'ils peuvent avoir une armure de douceur pour les années qui viennent, j'aurais réussi. J'aurais réussi cette mission-là.